Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de 4 alternants, ou anciens alternants, tous dans le secteur bancaire. Ensemble, nous allons vous partager des tips, des méthodes, des bonnes pratiques pour réussir son alternance. L'alternance, c'est vraiment passionnant, n'est-ce pas Ellie? Toi, tu fais quoi actuellement? Moi, je suis alternant en tant que conseiller clientèle à la Caisse d'épargne et je suis actuellement en Master 1. Comment tu fais concrètement pour gérer tes révisions en parallèle de l'entreprise? C'est vraiment d'être très attentif durant les cours, avoir un travail régulier, de ne pas faire tout au dernier moment. Il ne faut vraiment pas prendre de retard quand on est dans une formation en alternance. En fait, il faut se faire un planning précis, par exemple, de se dire pendant 2 heures, je vais travailler vraiment que sur ça, ensuite 2 heures, je vais travailler sur ça. Ça permet vraiment d'organiser et de ne pas perdre de temps et pas procrastiner. L'alternance, ça touche tous les métiers dans la banque. Jeanne, tu fais quoi? Je suis chargée de gestion immobilière à la Banque Populaire. Comment tu fais en alternance quand tu arrives dans l'inconnu et que tu dois t'intégrer dans ton entreprise la première semaine? La première règle déjà, c'est d'avoir vraiment la posture professionnelle. Arriver le premier jour en tenue, propre sur soi et dans de bonnes conditions pour travailler. Avoir toujours la posture professionnelle, c'est super important. Merci beaucoup Jeanne. L'alternance, c'est un réel accompagnement par l'école et l'entreprise. Cédric, tu vas pouvoir nous le confirmer. Tu es alternant en ressources humaines, je crois. Moi, je suis gestionnaire recrutement et carrière au sein de la Caisse d'épargne et précisément sur le périmètre de l'alternance et des stages. Concrètement, dans l'entreprise, comment on fait pour créer une bonne relation avec son tuteur? Ce que je conseillerais de faire dans un premier temps, c'est de pouvoir, pour gagner la confiance de son tuteur, créer des temps dédiés, des discussions, de partage, échanger sur les expériences, les difficultés rencontrées et les axes d'amélioration. Avoir une écoute active aussi sur les feedbacks de son tuteur pour qu'on puisse s'améliorer par la suite. L'alternance, c'est vraiment super pour entrer dans le monde de l'entreprise. Clara, t'es ancienne alternante, tu nous le confirmes? Tout à fait, ça y est, je suis maintenant embauchée en CDI à la Caisse d'épargne. Je suis gestionnaire clientèle, donc je gère un portefeuille client. Mon rôle, c'est tout simplement de les conseiller au mieux sur tout ce qui est bancaire, assurance, placement et crédit. Quand on est en alternance, comment on fait pour acquérir un peu d'autonomie? Pour moi, je t'avoue, c'était plutôt facile parce que j'avais déjà les bases bancaires. J'ai passé la certification AMF qui est essentielle d'avoir pour tout simplement pouvoir exercer le métier. Donc mon conseil, c'est de le passer le plus tôt possible, le faire très rapidement. Merci beaucoup Clara. Allez, je récap pour ceux qui sont encore perdus. Préparez un planning de révision avec des objectifs concrets. En entreprise, ayez toujours une posture professionnelle. Établir un plan de progression avec son tuteur et faire un bilan à mi-parcours. Et enfin, préparez le plus tôt possible la certification AMF, ça vous fera gagner en autonomie. On espère que vous avez appris plein de choses, en tout cas nous on a adoré vous donner tous ces conseils, et si vous êtes intéressé par l'alternance dans le secteur bancaire, c'est ici que ça se passe.